Vous n'êtes pas inutile parce qu'un mot de passe ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas dépassé parce qu'un code arrive trop tard sur votre téléphone. Et vous n'êtes pas moins intelligent parce qu'un site administratif vous laisse seul devant un écran, sans voix, sans visage, sans personne, pour vous expliquer calmement. Pourtant, après 60 ans, il suffit parfois d'une toute petite chose pour vous faire douter de vous. Une page qui refuse votre mot de passe. Un message qui dit que votre session a expiré. Un code de vérification que vous ne retrouvez pas. Une adresse mail que vous n'utilisez presque jamais. Une case à cocher. Une phrase écrite trop petit. Un bouton sur lequel vous n'êtes pas sûr de devoir cliquer. Et soudain, ce n'est plus seulement une démarche en ligne. C'est une sensation. La sensation d'être seul. La sensation d'être lent. La sensation de ne plus comprendre un monde qui, hier encore, semblait plus humain. Mais ce que vous ressentez devant cet écran ne dit pas qui vous êtes. Cela dit seulement que le monde a changé vite, parfois trop vite, et qu'il n'a pas toujours pris le temps d'emmener tout le monde avec lui. Avant, quand un papier posait problème, on pouvait aller quelque part, à la mairie, à la banque, à la caisse, à la poste, à un guichet. On prenait une lettre dans une pochette, on la posait devant quelqu'un, et on demandait simplement « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Il fallait parfois attendre, il fallait parfois revenir avec un autre document, mais il y avait un visage, une voix, une personne en face. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues des comptes, des codes, des espaces personnels, des identifiants, des liens, des confirmations, les impôts, la retraite, l'assurance maladie, la mutuelle, la banque, les rendez-vous, les attestations. Même un courrier reçu dans la boîte aux lettres peut finir par cette phrase « Effectuez votre démarche en ligne ». On vous dit souvent « c'est plus simple », mais pour beaucoup de personnes après 60 ans, ce n'est pas plus simple, c'est plus silencieux, c'est plus froid, c'est plus solitaire. Parce qu'un écran ne voit pas votre hésitation. Un site ne voit pas que vous relisez 3 fois la même phrase. Une page qui se ferme ne sait pas que vous venez de passer 20 minutes à chercher le bon mot de passe dans un carnet, un tiroir, une ancienne enveloppe. Un message d'erreur ne comprend pas que derrière lui, il y a une personne qui commence à se dire « Je ne suis plus capable ». Et c'est cette phrase-là qui fait le plus de dégâts. Pas le mot de passe, pas le code, pas l'ordinateur. La phrase intérieure « Je ne suis plus capable ». Si vous vous l'êtes déjà dite, même une seule fois, arrêtez-vous un instant, parce qu'elle est injuste. Vous avez vécu, vous avez travaillé, vous avez payé des factures, vous avez pris soin des autres, vous avez rempli des papiers, vous avez organisé une maison, vous avez traversé des périodes difficiles sans que personne ne voie toujours vos efforts. Vous avez appris toute votre vie. Vous vous êtes adapté plus souvent que vous ne le croyez. Alors non, un site compliqué ne peut pas effacer tout cela. Un mot de passe oublié ne résume pas votre intelligence. Un code reçu par SMS ne mesure pas votre valeur. Une démarche en ligne ratée ne dit pas que vous êtes devenu inutile. Elle dit seulement que vous êtes face à un système qui demande beaucoup de choses à la fois. Il faut lire vite, retrouver son identifiant, ouvrir sa boîte mail, regarder son téléphone, copier un code, revenir sur la bonne page, ne pas confondre un vrai message avec un faux, ne pas cliquer au mauvais endroit, ne pas perdre le document téléchargé. Et pendant tout cela, on ose encore vous dire que c'est facile. Non, ce n'est pas toujours facile, et vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de dire « je ne comprends pas ». Vous avez le droit de dire « expliquez-moi plus lentement ». Vous avez le droit de dire « je veux être aidé, mais je veux comprendre ce qui se passe ».
C'est là que commence le vrai sujet. Pas dans la technologie, dans la honte. Car beaucoup de personnes ne demandent pas d'aide, non pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais parce qu'elles ont honte. Honte de demander encore, honte de ne pas retenir, honte de déranger un enfant déjà pressé, honte de faire répéter un voisin, honte d'appeler une association, honte de passer pour quelqu'un de vieux. Alors elles gardent le courrier sur la table de la cuisine, ou sur le buffet de l'entrée, ou dans une pochette bleue qu'elles n'ouvrent plus vraiment. Elles se disent « je regarderai demain ». Demain devient vendredi. Vendredi devient la semaine prochaine. Puis le papier reste là, près des lunettes, près du téléphone, près du bol du matin. On passe devant plusieurs fois par jour. On ne l'ouvre plus, mais on y pense. Ce n'est plus une enveloppe, c'est un poids. C'est cela, le danger silencieux des démarches en ligne, après 60 ans. Elles ne prennent pas seulement du temps. Elles peuvent prendre confiance. Elles peuvent prendre tranquillité. Elles peuvent prendre une part d'autonomie si, peu à peu, vous n'osez plus rien faire seul et n'osez plus rien demander. L'autonomie ne disparaît pas toujours d'un coup. Parfois, elle recule doucement. Le jour où quelqu'un fait à votre place sans que vous regardiez. Le jour où vous ne savez plus quel compte a été utilisé. Le jour où vous ne savez plus où sont vos papiers. Le jour où vous ne comprenez plus quel message a été envoyé en votre nom. Le jour où vous dites « faites-le pour moi », non pas parce que vous choisissez de déléguer, mais parce que vous avez honte d'être perdu. Être aidé n'est pas le problème. Être effacé, oui. Il y a une grande différence entre les deux. Être aidé, c'est quand quelqu'un s'assoit à côté de vous. Il montre, il explique, il vous laisse poser une question. Il respecte votre rythme. Il ne soupire pas. Il ne vous arrache pas le téléphone des mains. Il ne vous parle pas comme à un enfant. Être effacé, c'est autre chose. Quelqu'un prend le téléphone. Il entre le mot de passe. Il clique partout. Il ferme les fenêtres. Il dit « voilà, c'est réglé ». Et vous restez là, soulagé peut-être, mais absent. Vous ne savez pas ce qui a été fait. Vous ne savez pas où retrouver le document. Vous ne savez pas si quelque chose a été envoyé. Vous ne savez pas quoi faire la prochaine fois. Sur le moment, cela semble pratique. Mais à long terme, cela peut vous rendre dépendant. Pas parce que vous êtes incapable, mais parce qu'on ne vous a pas laissé la place d'apprendre, de regarder, de comprendre. Après 60 ans, demander de l'aide ne doit pas signifier sortir de sa propre vie. Vos démarches ne sont pas de simples formalités. Elles touchent à votre santé, à votre retraite, à votre argent, à votre logement, à vos droits, à vos rendez-vous, à votre sécurité. Ce sont des morceaux de votre vie. Et votre vie ne doit pas devenir un dossier que les autres gèrent sans vous. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire seul à tout prix. Personne ne gagne à souffrir 2 heures devant un écran pour prouver qu'il peut encore se débrouiller. Personne ne gagne à s'épuiser, à s'énerver, à laisser un courrier sans réponse simplement par fierté. Demander de l'aide peut être une force, mais il faut une aide qui vous garde présent. Une aide qui explique, une aide qui ralentit, une aide qui vous dit « Regardez, on va le faire ensemble ». Pas une aide qui vous pousse de côté, pas une aide qui vous fait sentir petit, pas une aide qui vous laisse encore plus dépendant qu'avant. La bonne personne n'est pas seulement celle qui sait utiliser Internet, c'est celle qui sait rester humaine pendant qu'elle vous aide. Il ne suffit pas d'être rapide avec un téléphone, il faut être patient avec une personne. Car derrière une démarche en ligne, il y a parfois bien plus qu'un formulaire. Il y a la peur de perdre ses droits, la peur de perdre son argent, la peur d'être jugé, la peur de déranger, la peur de devenir invisible dans ses propres décisions. Alors, si quelqu'un vous aide, vous avez le droit de demander
Qu'est-ce que vous faites exactement? Pourquoi faut-il ce code? Où est le document? Est-ce que je peux le noter? Est-ce que vous pouvez me montrer une deuxième fois? Ces questions ne sont pas ridicules. Elles sont nécessaires. Elles sont même une manière de garder votre autonomie. Parce que l'autonomie, ce n'est pas tout retenir. Ce n'est pas tout réussir du premier coup. Ce n'est pas aller aussi vite qu'une personne de 30 ans devant un écran. L'autonomie, c'est rester dans la décision. C'est savoir assez pour ne pas être totalement dépendant. C'est pouvoir dire oui, non, attendez, expliquer, je veux vérifier. C'est garder votre voix. Il y a aussi des gestes simples qui protègent beaucoup. Pas des grandes leçons d'informatique, des gestes de vie. Ne pas traiter un courrier important quand vous êtes fatigué. Ne pas cliquer dans la panique. Ne pas donner un mot de passe à quelqu'un que vous connaissez mal. Ne pas croire qu'il faut répondre immédiatement à tout message qui fait peur. Gardez les papiers importants au même endroit. Notez ce qui vous aide vraiment. Demandez à une personne de confiance de vous expliquer, pas seulement de faire. Et surtout, ne pas vous insulter intérieurement quand vous ne comprenez pas. Ce dernier point est essentiel, parce que parfois, ce qui vous abîme le plus, ce n'est pas le site. C'est la façon dont vous vous parlez après. Je suis nul. Je suis trop vieux. Je ne comprends plus rien. Je ne sers plus à rien. Ces phrases sont plus violentes qu'elles n'en ont l'air. Un écran peut vous bloquer pendant 1 heure. Mais une phrase comme « Je suis inutile » peut vous accompagner pendant des années. Ne laissez pas une démarche en ligne vous voler le respect que vous avez pour vous-même. Vous pouvez être perdu devant un site sans être perdu dans votre vie. Vous pouvez avoir besoin d'aide pour un document sans avoir besoin qu'on décide à votre place. Vous pouvez ne pas comprendre un mot technique et comprendre très bien ce qui vous concerne. Votre rythme a de la valeur. Votre prudence a de la valeur. Votre besoin d'explication a de la valeur. Il y a une phrase simple à garder. J'ai besoin d'aide, mais je veux comprendre. Cette phrase ne dit pas « faites tout pour moi ». Elle ne dit pas « je renonce ». Elle ne dit pas « je ne suis plus capable ». Elle dit « accompagnez-moi, mais ne m'effacez pas ». Elle dit « aidez-moi, mais laissez-moi ma place ». Elle dit « je peux apprendre lentement si l'on me respecte ». Et après 60 ans, cela compte énormément. Parce que beaucoup de choses peuvent déjà donner l'impression de rétrécir. Le corps va moins vite. La mémoire fatigue parfois. Les rendez-vous médicaux deviennent plus nombreux. Les papiers semblent plus compliqués. Les enfants ont leur vie. Les guichets ferment ou changent. Les réponses arrivent par mail. Le monde parle plus vite. Alors il faut protéger ce qui reste central. Votre présence dans vos propres décisions. Vous n'avez pas besoin de devenir spécialiste d'Internet. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre en une fois. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être à l'aise si vous ne l'êtes pas. Mais vous avez besoin de ne pas disparaître. Disparaître, c'est laisser les autres tout gérer sans jamais demander. Disparaître, c'est signer sans comprendre. Disparaître, c'est ne plus ouvrir les courriers parce qu'ils font peur. Disparaître, c'est avoir honte au point de se taire. Et vous ne méritez pas cela. Vous méritez une explication claire. Vous méritez de pouvoir poser la même question 2 fois. Vous méritez que quelqu'un comprenne qu'un code de vérification peut sembler simple à l'un et épuisant à l'autre. Vous méritez qu'on vous aide sans vous faire sentir inférieur. La lenteur n'est pas une faute. La prudence n'est pas une faiblesse. Le besoin d'aide n'est pas une honte. La vraie honte serait de construire un monde où une personne qui a travaillé toute sa vie, élevé une famille, payé ses factures, traversé des épreuves, se sent humiliée par une case à cocher. La vraie honte serait de dire « tout est en ligne », sans se demander qui reste seul derrière l'écran. La vraie honte serait d'oublier qu'un être humain
ne se résume pas à un identifiant, à un code ou à un mot de passe. Alors, la prochaine fois qu'une démarche en ligne vous bloque, respirez avant de vous juger. Posez le téléphone. Relisez doucement. Notez ce que vous ne comprenez pas. Cherchez une aide qui respecte votre rythme. Et dites, si nécessaire, « Je veux bien que vous m'aidiez, mais je veux comprendre. » Ce n'est pas une petite phrase. C'est une manière de rester debout. C'est une manière de garder votre place. C'est une manière d'accepter le soutien sans accepter l'effacement. Et si vous êtes la personne qui aide un parent, un voisin, une tante, un ami plus âgé, souvenez-vous aussi de cela. Faire vite n'est pas toujours aider. Parfois, faire vite rassure celui qui aide, mais laisse celui qui reçoit l'aide encore plus perdu. La vraie aide prend quelques minutes de plus. Elle explique, elle montre, elle laisse l'autre regarder. Elle ne transforme pas la personne en spectateur de sa propre vie. Elle rend plus calme, elle rend plus capable, elle rend plus digne. Derrière chaque écran, il y a quelqu'un. Derrière chaque message d'erreur, il y a parfois une inquiétude. Derrière chaque mot de passe oublié, il y a peut-être une personne qui se demande si elle compte encore. Et la réponse est oui, vous comptez encore. Même si vous ne comprenez pas tout du premier coup, même si vous avez besoin d'aide, même si vous devez demander encore, même si le monde numérique vous fatigue, vous n'êtes pas en retard sur votre vie. Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes une personne qui mérite qu'on lui explique avec patience. Après 60 ans, garder son autonomie ne signifie pas tout porter seul. Cela signifie rester présent dans ce qui vous concerne. Cela signifie demander de l'aide sans abandonner votre place. Cela signifie accepter que le monde ait changé, sans accepter qu'il vous humilie. Votre vie vaut plus qu'un message d'erreur. Votre intelligence vaut plus qu'une page bloquée. Votre dignité vaut plus qu'un formulaire incompréhensible. Alors, si un écran vous bloque, ne le laissez pas parler à votre place. S'il vous dit « erreur », cela ne veut pas dire que vous êtes une erreur. S'il vous dit « mot de passe incorrect », cela ne veut pas dire que votre vie est incorrecte. S'il vous dit « session expirée », cela ne veut pas dire que votre temps est passé. Vous êtes encore là. Vous avez encore votre voix. Vous avez encore votre place. Et tant que vous osez dire « aidez-moi, mais ne m'effacez pas », personne ne devrait vous faire honte.